Léa, prothésiste ongulaire, qui avait un agenda avec 0 clientes et qui aujourd'hui a un agenda complet plusieurs semaines à l'avance. Pauline, l'Ashtech, elle n'avait jamais posé un cil avant de se former. 6 mois après son lancement, elle fait déjà 4500 € de chiffre d'affaires par mois. Et Christelle, dans le domaine de la coiffure. Elle a ouvert son salon dans une rue où il y avait déjà 5 autres salons. Aujourd'hui, c'est elle qui a la liste d'attente la plus longue de son secteur. Ces 3 professionnels de la beauté ont un point en commun. Et ce n'est pas leur technique ou leur diplôme, c'est ce qu'elles ont compris. Et la majorité des autres professionnels de la beauté ne l'ont toujours pas compris. Cette vidéo est faite pour toi si tu es en train de te lancer dans le domaine de la beauté ou alors que tu t'es déjà lancé depuis plusieurs semaines. Et je vais être honnête avec toi dès le début. Si tu as l'impression que les clientes ne viennent pas aussi vite que ce que tu espérais, c'est probablement pas un manque de talent. Et si tu es à tes débuts, que tu ne t'es pas encore lancé et que tu stresses au fait d'avoir des nouvelles clientes, il faut que je te dise la vérité, c'est pas si facile que ça. Parce que le métier que tu fais ou que tu vas faire aujourd'hui, il y a énormément de monde qui le fait aussi. Imagine-toi pendant ta formation, sur 10 autres filles qui apprennent les mêmes techniques que toi, seulement une va réussir à vivre de son activité. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est des retours de dizaines de formatrices que j'ai rencontrées pendant mon parcours chez Planity. Le problème, c'est que beaucoup de professionnels de la beauté ont investi sur leur formation, sur leur local, sur leur décoration, mais on oublie complètement le plus important qui est la communication. Si tu as fait tout ce chemin-là, il faut pas que tu t'arrêtes avant d'attirer des clients. La communication, c'est pas une dépense en plus, c'est un investissement au même titre que les autres. Tu as décidé de prendre des bons produits, tu as choisi peut-être de faire une belle décoration ou de prendre un beau local. La communication est l'élément indispensable si tu veux attirer tes clients. Parce qu'en fait, tu as beau avoir les meilleures formations, les meilleurs produits, la meilleure décoration, le meilleur local, si tu sais pas comment attirer des clients et que tu n'as pas de clients dans ton institut ou ton salon de coiffure, ton activité elle ne marche pas. Et investir dans la com, ça veut pas forcément dire mettre des milliers d'euros. Ça veut juste dire mettre du temps, mettre de l'investissement. Parce qu'entre nous, celles qui décollent le plus vite, celles qui ont un agenda rempli rapidement, sont pas forcément celles qui font le meilleur travail. C'est juste celles qui ont compris que être visible, c'est le nerf de la guerre. Alors dans cette vidéo, je vais pas te dire de poster plus sur Instagram. Je vais pas te dire de compter sur le bouche à oreille. Je vais te donner 3 choses concrètes à mettre en place dès maintenant, même si tu débutes dans ton domaine. Comment obtenir tes toutes premières clientes sans aucun budget? Comment arrêter de poster au hasard sur Instagram? Et surtout, comment transformer l'intérêt des gens en réel rendez-vous? Les 3 ensemble, c'est ce qui fait la différence entre une professionnelle de la beauté qui ne décolle pas et celle qui arrive à remplir leur planning. Et dis-toi que la différence, elle est énorme. T'as des filles qui mettent 2 ou 3 ans avant de développer leur activité et t'en as d'autres, comme les 3 que je t'ai cités tout à l'heure, qui mettent 2, 3 à 4 mois pour développer leur activité et avoir un agenda rempli. En fait, quand tu démarres, tu n'as pas d'avis Google, tu n'as pas de photos de tes prestations. En fait, tu pars sans rien. Donc déjà, tu as un désavantage par rapport au reste de la concurrence. Tu ne peux pas encore prouver que tu fais du bon travail pour tes futurs clients. Mais dis-toi que c'est normal, tout le monde est passé par là. La première chose à faire, c'est d'activer ton entourage proche. Et je parle pas d'en parler à certaines de tes copines ou amies comme ça à la volée. Tu vas proposer une offre de lancement claire, limitée dans le temps, à un cercle précis de personnes, en échange d'un vrai retour, que ça soit un avis, une photo, ou alors un témoignage d'une cliente qui est contente de ta prestation. Parce qu'en fait, là, tu te dis peut-être, est-ce que si j'ai pas de client payant, je vais pouvoir construire la preuve que je fais du bon travail? C'est justement le rôle de ces premiers modèles, de ton entourage. C'est pour avoir du contenu, pour montrer aux gens que tu fais du bon travail. C'est la base de tout. Parce qu'en fait, chaque témoignage, chaque personne, chaque photo de prestation va montrer à ta prochaine cliente ce que tu fais et la qualité de ton travail. Parce que, ok, cette cliente-là qui est modèle, elle ne paye pas ou ne paye pas le plein tarif, mais par contre, la prochaine, elle, le payera. Si tu démarres ou que t'as pas encore démarré, il faut que tu partes sur une offre de lancement et que tu te serves de ces gens-là pour attirer tes prochaines clientes. Le deuxième pilier va sûrement changer ta façon de poster sur Instagram. Le levier 2, arrêter de poster au hasard sur les réseaux sociaux. Donc ici, c'est là où il y a les plus grosses erreurs faites par les professionnels de la beauté. En règle générale, elles vont poster des avant-après, elles vont mettre quelques stories, des fois des disponibilités. Le problème, c'est pas la quantité, c'est juste qu'il n'y a aucune stratégie. Il faut savoir qu'il y a 3 types de contenus qui vont te faire attirer des clients. Et ça, surtout quand tu débutes. Le premier, c'est le contenu preuve. C'est un avant-après de ton résultat. Il va montrer exactement ce que tu fais. Le deuxième, c'est le contenu pédagogique. Le but là, c'est que tu donnes de la valeur, que tu montres que tu maîtrises ton sujet. Et le troisième, c'est le contenu coulisses ou alors humain. Lui, il va donner confiance en toi et il va donner envie aux gens de venir chez toi plutôt que chez ta concurrente. Et je te vois venir, tu te dis peut-être ouais mais moi je sais pas quoi filmer, je viens de débuter. Tu as besoin de montrer un processus, une méthode et surtout une régularité. Parce que c'est ça qui va te différencier de ta concurrence. Parce que imaginons à compétence égale 2 prestataires qui va attirer des clientes. C'est le fait de s'attacher à la personne, c'est le fait d'être visible et c'est le fait d'être répétitif. Si la personne te voit plusieurs fois par jour ou par semaine, elle va penser à toi avant de penser
à ta concurrence. Et ça, pour faire ça, t'as pas besoin de budget, t'as juste besoin de ton téléphone. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire passer quelqu'un qui ne te connaît pas à quelqu'un qui a envie de prendre un rendez-vous avec toi. Dans un premier temps, tu vas lui montrer ce que tu fais. Ensuite, tu vas lui montrer que tu es expert dans ton domaine. Et ensuite, tu vas lui montrer que tu es la prestataire qu'il lui faut parce que tu es cool et sympathique. Bon, maintenant que tu as des gens qui s'intéressent à toi, il faut pas les lâcher. Parce que là, si tu fais rien pour les récupérer, la moitié vont disparaître. Voici le dernier levier et c'est probablement le plus négligé de tous. Levier 3. Transformer l'intérêt en rendez-vous. Parce que je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Quelqu'un a liké ta publication, quelqu'un a réagi à ta story, ou même quelqu'un a commenté un post, et puis rien ne se passe. Et dis-toi que c'est pas un manque d'intérêt de sa part, c'est un manque de chemin clair de ta part à toi. Il te faut un tunnel simple, qu'en gros, quelqu'un d'intéressé, il doit savoir en 10 secondes qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu es experte, est-ce que tu es sympathique et est-ce qu'on a envie de prendre du temps avec toi, et surtout, comment prendre un rendez-vous chez toi. Donc par exemple, ta biographie doit contenir un lien clair pour prendre un rendez-vous avec toi. Et le but, c'est de faire passer chaque personne à l'étape d'après. D'abord, elle te connaît, ensuite, elle découvre ton travail, ensuite, elle découvre à quel point tu es expert dans ton domaine, et pour finir, elle découvre que tu es sympathique, donc elle décide de prendre un rendez-vous. Donc quand quelqu'un réagit, commente ou like tes publications, il faut que tu mettes en place un message qui lui permette de passer à l'étape d'après. Pas juste un like sur sa réponse. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que ta prise de rendez-vous doit être la plus simple possible. Moins il y a de clics entre le moment où elle te découvre et le moment où elle prend rendez-vous, mieux c'est. Et tu te dis peut-être que tu as peur d'insister et de paraître un petit peu forceuse. Mais en fait, dis-toi que tu n'insistes pas. Tu as juste un processus clair qui lui permet de passer d'inconnu à quelqu'un qui prend un rendez-vous chez toi. Parce qu'au final, tu rends service à la personne qui a montré un intérêt pour tes prestations. Et dis-toi que c'est super simple, ça demande aucun budget, il n'y a pas besoin de payer de la publicité, tu as juste besoin, encore une fois, de ton téléphone. Et dis-toi que si tu fais pas ce pilier-là, les deux autres piliers dont on a parlé juste avant, ils partent en fumée, ils ne servent à rien. À ce moment-là, normalement, tu as déjà quelques clientes, mais tu as besoin d'aller beaucoup plus vite. Et c'est justement là qu'on va pouvoir mettre en place la méthode qu'on utilise avec Beauty Boost. La méthode, elle repose en 3 piliers très simples. De 1, tu as une magnifique vitrine qui donne envie de venir chez toi. De 2, tu utilises le référencement pour que quand les gens ils tapent ta prestation sur Google, ils puissent te trouver directement. Et de 3, tu démultiplies tes efforts en faisant de la publicité ciblée sur les personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Typiquement, c'est exactement ce que j'ai fait avec toi a priori. Tu étais sur Instagram, tu étais sur Facebook et tu es tombé sur mes publicités en te proposant mon aide avec mon accompagnement. Là, c'est exactement ce que tu vas mettre en place pour tes clientes. Tu vas leur montrer ton travail plusieurs fois par jour et du coup, elles vont avoir envie de venir chez toi et tu seras hyper visible. Et d'ailleurs, si je te parle de ça, c'est que je pense à l'exemple de Pauline tout à l'heure. Pauline, elle était sûrement dans le même cas que toi. Elle avait 0 cliente, elle partait de 0 et elle venait de se former. Pauline, elle est passée de 0 à 4500 € par mois en l'espace de 6 mois. Et si elle l'a fait, c'est exactement grâce à la méthode que je viens de t'expliquer. Et dis-toi que développer une activité, c'est pas de la chance. Il existe des méthodes claires, concises, qui te permettent de développer ton activité. Dis-toi que la communication, c'est ce qui est le plus important si tu veux développer ton activité. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais qu'on fasse un exercice ensemble. Prends une feuille de papier et fais-le dans ta tête si t'as pas envie. Et essaye d'estimer le montant de ta formation, le montant de tes travaux ou de ta décoration, le montant de tes produits, bref, tout ce que tu as investi pour justement en arriver là. Et maintenant, fais la même chose de l'autre côté pour essayer d'estimer combien tu as investi en communication pour attirer des clients. Et en règle générale, c'est là où tu comprends le problème. Il y a un énorme déséquilibre entre ce que tu as mis pour te former, pour avoir un beau local, pour avoir des bons produits, et ce que tu as investi pour attirer des clients. Et voilà pourquoi la majorité des filles qui se lancent, dans les cils, dans les ongles, dans la coiffure, galèrent au début pour attirer des clients. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire que si jamais tu souhaites aller plus loin, tu souhaites voir si on peut t'accompagner dans ton activité, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté avant de te lancer ou que tu t'es déjà lancé, je te laisse un lien pour réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe pour justement qu'on puisse voir si on peut t'accompagner. L'appel est gratuit, on va pouvoir te poser pas mal de questions sur ton activité et voir si justement on peut t'aider. Donc vas-y, clique, prends un rendez-vous et on se voit de l'autre côté.